En 1975, Kodak a inventé le premier appareil photo numérique. Sans concurrent sérieux, ils dominaient le marché de la pellicule depuis des décennies et ont atteint jusqu'à 16 milliards de dollars de revenus en 1996. Mais quand l'imagerie numérique a fait son apparition, Kodak a délibérément ralenti sa R&D digitale pour protéger les profits à court terme de la pellicule. Cette décision a entraîné une série de conséquences qu'ils n'avaient pas prévues. Premièrement, le ralentissement de la R&D a retardé leur cours d'apprentissage. Les concurrents Sony, Canon, Nikon ont progressé rapidement. Les consommateurs sont passés au numérique plus vite que prévu. Résultat, le moteur de revenus de Kodak, qui dépendait de la pellicule, s'est effondré. En 2012, Kodak a déposé le bilan. Ils ont optimisé pour une conséquence immédiate, protégé les marges de la pellicule, mais ont ignoré les effets ultérieurs de ce choix. Voilà à quoi ressemble un manque de réflexion de second ordre. La réflexion de premier ordre ne considère que le résultat immédiat. Pour Kodak, protéger les profits de la pellicule maintenant, c'est bien. La réflexion de second ordre pose la question suivante. Quelles seront les conséquences de ces conséquences? Kodak a négligé cette réaction en chaîne. Protéger la pellicule aujourd'hui signifiait prendre du retard sur la technologie de demain. Et le même mécanisme s'applique à l'échelle personnelle. Si tu travailles plus longtemps aujourd'hui, tu accomplis plus de choses. C'est le premier ordre. Mais demain, fatigue mentale plus élevée, clarté cognitive réduite, c'est le second ordre. Et si tu prolonges ce schéma, le stress accumulé finit par augmenter le risque de burn-out. C'est l'effet de troisième ordre. La réflexion de deuxième ordre nous oblige à élargir notre horizon temporel et à évaluer nos décisions non seulement sur leurs bénéfices immédiats, mais sur la trajectoire qu'elles créent. Mais comment intégrer la réflexion de deuxième ordre dans ton processus décisionnel? Voici une méthode simple et scientifique pour pratiquer la réflexion de second ordre. Premièrement, écris ta décision. Externaliser le problème réduit la charge cognitive et rend la décision explicite. Deuxièmement, cartographie les conséquences de premier ordre. Demande-toi, que se passe-t-il juste après? Troisièmement, cartographie les conséquences de second ordre. Pour chaque conséquence de premier ordre, demande-toi, et ensuite, quels effets secondaires cela va-t-il déclencher? Quatrièmement, quantifie les sous-conséquences. Estime premièrement l'ampleur de chacune, mineure, modérée ou sévère, et la probabilité qu'elles arrivent, faible, moyenne, élevée. Cela imite une version simplifiée d'une mise à jour bayésienne. Tu ajustes ton jugement au fur et à mesure que de nouvelles conséquences entrent dans le modèle. Cinquièmement, tu revois ta décision initiale. Avec cette carte élargie des conséquences, réévalue ta décision initiale dans une perspective à plus long terme.